L'énergie, c'est l'un des thèmes au cœur de cette campagne présidentielle. Dans le cadre de notre semaine Green, nous nous sommes penchés sur l'éolien, un secteur en pleine expansion, décrié par certains candidats qui souhaitent l'abandonner, encensé par d'autres qui y voient la solution à la transition énergétique, une transition qui est aussi un business. Enquête de Dimitri Sikiotakis, Martin Gabriel, c'est nos correspondants en région. En un peu moins de 15 ans, elle se serait presque fondue dans le paysage. À Radinghem, dans le Pas-de-Calais, tous se sont habitués aux éoliennes comme celle-ci. Ça fait partie des 4 machines qui ont été installées. C'est l'éolienne qui est la plus proche de notre village. On aperçoit là-bas le toit de l'église. Pour le maire de cette petite commune rurale, il y a bien quelques désagréments. On a quelques bruits au niveau du village, on entend les pales. Après, le désagrément pour moi qui est le plus important peut-être, c'est la pollution visuelle. Sur la communauté de communes, grande de 420 m², on compte pas moins de 85 éoliennes, ce qui en fait le plus grand parc en France. On est sur un plateau assez venteux, donc on profite d'exploiter la richesse de notre territoire qui est le vent, quoi. Il faut dire que c'est une vraie manne financière. La communauté de communes a un budget de fonctionnement de 10 millions d'euros et sur ce budget de fonctionnement, les éoliennes apportent 2 millions d'euros. Des revenus devenus indispensables ici. Ils ont notamment permis la création d'une crèche ou d'une maison de santé. Des arguments qui convainquent de plus en plus d'élus. Conséquence, le marché de l'éolien est en plein boom en France. Il représente près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année et 8% de la production d'électricité. Une source d'énergie qui souffre malgré tout d'une mauvaise image, à tel point que 70% des projets lancés dans l'Hexagone font l'objet de recours. À Regnauville, toujours dans le Pas-de-Calais, Laurent et Martine Herbeck sont particulièrement documentés sur le sujet. On est pour les énergies renouvelables, mais là, on a quand même un problème. Un problème qui risque d'intervenir dans 3 ans. Alors ici, pile devant leur fenêtre. Il y aura une éolienne. D'ici, ça représente à peu près 550 mètres. Chez ces retraités, la future éolienne nourrit toute une somme d'inquiétudes. Ça va donner moins de valeur à la maison pour la revente, le bruit. Le bruit est là, oui, aussi, oui. Et puis après, le visuel. Parce que là, elles vont être prêts. 165 mètres de haut, c'est assez imposant. Au total, 4 mâts seront installés sur la commune. Ici, 9 habitants sur 10 s'opposent au projet. Bonjour. Alors ils se sont associés pour mener un combat, pour que la limite légale des implantations fixée à 500 mètres des habitations soit révisée. Qui accepterait de vivre à côté de 4 éoliennes de 165 mètres de haut à guère plus de 500 mètres de distance? Eux regrettent surtout le manque de concertation et sont prêts à tout pour faire annuler le projet. Pourtant, il a de très grandes chances de voir le jour. Il faut dire que le business de l'éolien est très lucratif pour les professionnels du secteur. Dans la Somme, à une quinzaine de kilomètres au sud d'Amiens, cela fait plusieurs années que les éoliennes ont poussé dans ces champs. Salut David, ça va bien? Ça va? Parfaitement. Bonne route? Ouais, nickel. Et cela ne s'arrête pas. On a les pales, on a la nacelle, la première section de mât est montée. Ce chantier débuté à l'été 2020 est sur le point de s'achever. Ici, 6 éoliennes vont s'ajouter aux 6 déjà existantes. Nous allons produire à peu près 44 000 MWh à l'année en électricité, ce qui permet de couvrir à peu près l'alimentation en électricité de 13 000 personnes. Et donc c'est ça en moins à produire avec du thermique fossile, donc que ce soit du charbon ou du gaz naturel. Pour le promoteur, l'argument est surtout écologique. Pourtant, l'entreprise n'agit évidemment pas que pour la planète, mais aussi pour son portefeuille. La production d'électricité, supervisée dans des centres comme celui-ci, peut rapporter gros. Il faut savoir que l'éolien est financé grâce à un tarif d'achat. C'est directement auprès d'EDF que nous vendons notre électricité et ce qui permet de soutenir la filière éolienne. Un soutien de l'État aux énergies renouvelables qui s'apparente à un jackpot. Ici, EDF a signé un contrat sur 20 ans et s'engage à payer 60 € par mégawattheure, près de 2 fois plus que le prix de l'électricité produite dans le nucléaire. C'est un tarif d'achat qui est garanti, donc peu importe la production électrique, vous vendez votre électricité sur le réseau électrique au tarif qui est obtenu. C'est un investissement qui est évidemment rentable. Voilà en partie pourquoi autant de projets éoliens voient le jour en France. Et pour qu'ils ne soulèvent pas systématiquement un vent de contestation auprès des populations, certains ont peut-être trouvé la solution. En Bretagne, dans les Côtes d'Armor, ces 7 éoliennes installées en 2013 sont un peu spéciales.
ce sont les habitants qui ont contribué à leur financement. On avait vu un premier parc éolien se monter ici sur le territoire et on s'était dit que ce serait bien que collectivement on puisse également en tant que citoyen y participer. À l'époque, 137 particuliers se fédèrent pour créer ce parc. Ensemble, ils prennent 30% du capital. On a tous mis en moyenne à peu près 4 000 €. Soit un total de 500 000 € sur les 8 millions que coûte le projet. Le reste est financé par un promoteur privé. Cette participation leur donne alors voix au chapitre pour débattre sur la façon d'installer et de gérer les éoliennes. Quand les choses sont bien expliquées et qu'on discute sur la manière dont on implante les machines, les choses sont tout de suite beaucoup plus claires et c'est vrai que c'est beaucoup mieux accepté par la population. Le parc participatif, inauguré en grande pompe en 2013, fait figure d'exception en France. Mais il pourrait devenir un modèle, car ces éoliennes ont aussi vocation à rapporter de l'argent aux petits investisseurs au bout d'une quinzaine d'années. Il faut effectivement être patient avant d'avoir le retour sur investissement et puis de dégager quelques bénéfices, on va dire. Pas de quoi faire fortune, mais une solution pour que l'éolien soit mieux accepté. Gilles Niel en est tellement convaincu qu'il est désormais en train de monter un second parc. Voilà, donc ce sera cette zone-là. Des dizaines de personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour y participer. Un projet qui pourrait en inspirer d'autres en France et faciliter ainsi la transition énergétique.